rajouter peut-être une raison supplémentaire sur tout le bien qu'il faut penser de notre liste, puisque il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. C'est une liste qui est à la fois une liste unitaire, puisqu'elle est soutenue par des forces politiques différentes, et c'est aussi une liste collective, au sens où elle n'est pas le fait uniquement de militants et de militantes encartés. C'est-à-dire c'est à la fois cette dimension unitaire et en même temps une dimension de citoyens, citoyennes, militants associatifs, syndicaux, etc. Donc d'expériences et d'engagements qui sont différents et l'expérience a prouvé, bon, à la fois parce qu'on a fait la rotation à mi-mandat, qu'il y a ce cadre collectif, mais la reconduction et l'élargissement donc pour cette nouvelle campagne montre que ça a fonctionné, hein, puisque quand on s'est présenté il y a 6 ans, c'était déjà cette liste de rassemblements militants, bon, qui était soutenue, j'allais dire uniquement, maintenant on peut faire les malins, mais c'était déjà bien par la LCR et les alternatifs à l'époque. Et cette année, c'est un cadre qui s'est largement ouvert, hein, puisque les soutiens sont plus nombreux, puisqu'il y a en plus la Fédération pour une alternative sociale et écologique, il y a la gauche anticapitaliste, il y a le parti de gauche. Là, j'ai oublié quelqu'un et j'ai fait une gaffe. Non, je ne l'ai pas fait. Ben non, mais en plus. Voilà. Et la LCR n'existe plus. C'est le NPA. Donc voilà, et c'est plutôt une dynamique qui s'élargit. Je voulais juste dire alors, pour continuer à dire un peu plus de mal de l'équipe Bourguignon, Panne et compagnie, il y a une spécificité quand même à Sotteville, qui est que quand on n'est pas dans la majorité municipale, on ne peut rien soumettre au vote. Ça, c'est quand même un truc assez particulier, c'est-à-dire que quand vous en parlez avec n'importe quel conseiller municipal d'autres communes, il y a des choses qui s'appellent les vœux, la possibilité de soumettre au vote du conseiller municipal un vœu qui peut quand même permettre à celles et ceux qui ne sont pas dans la majorité municipale de faire avancer des idées, de chercher à ce que le conseil municipal puisse se prononcer sur un certain nombre de questions. Mais ça, à Sotteville, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Voilà. Bon, donc en fait, moi j'étais censée parler plus des transports. Alors, c'est pas juste parce que j'ai tiré le dernier truc et tout ça, c'est parce que profondément, cette question-là, je pense qu'on est exactement au carrefour entre les questions sociales et les questions écologiques de manière extrêmement concrète. Bon. Alors, quand on parle de transport, on parle de tout. On parle et des transports de marchandises et de nos déplacements à nous. Cette dimension-là est une dimension extrêmement importante pour fabriquer, contribuer à l'émission de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique, qui est évidemment une des catastrophes écologiques majeures qui menace l'humanité, hein, puisque les conséquences du réchauffement climatique sont extrêmement graves. Pour l'instant, se manifestent en plus essentiellement dans un certain nombre de pays du Sud, c'est-à-dire qui rajoutent encore à la misère et aux difficultés. Donc ça, c'est vrai pour l'ensemble des transports. Donc ça suppose d'ores et déjà de faire un certain nombre de choix. Bon, et c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a pensé, par exemple, que la bagarre autour de la défense du fret ou du transport de marchandises par le rail est quelque chose d'extrêmement important. Bon, donc là, c'est vrai que la destruction des cheminots dans la salle, donc je ne vais pas faire trop long parce que
si je dis une bêtise, il faut s'en apercevoir. Cette destruction a été entamée par la droite avec un truc complètement dingue, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait des grandes proclamations sur priorité au fret, et puis en même temps, dans la pratique, la destruction. Bon, le problème, c'est que cette destruction, elle continue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a toujours une baisse des effectifs et puis une destruction, une diminution de l'activité du triage, bon, avec une quasi-disparition hein, de cette activité à Sotteville. Bon. Alors, évidemment, c'est pas Bourguignon, c'est pas l'équipe Bourguignon qui est responsable, mais on aurait pu voir autour de cette question-là une mobilisation à la fois des cheminots, des salariés directement concernés, mais aussi de la population, de celles et ceux qui ont envie de défendre le fret, à la fois parce que c'est leur boulot, mais aussi parce que c'est un certain type de choix sur comment faire fonctionner la société. Bon. Et une municipalité, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est une municipalité de gauche, quand même, cette ville. Bon. Mais normalement, une municipalité de gauche, en tout cas nous, c'est le sens qu'on donne à notre engagement aussi comme conseillers municipaux, c'est de pouvoir servir à soutenir les luttes, à être utile pour les mobilisations. Et autour de cette question-là, évidemment, il y avait énormément à faire à Sotteville. Bon, je ne vais pas faire les anciennes combattantes, mais quand on regarde ce qui a été la popularité autour d'une mobilisation qui a été largement portée par le cheminot, qui était une mobilisation interprofessionnelle, mais qui a été largement portée par les cheminots en 1995, bon, on voit la potentialité de mobilisation interprofessionnelle de la population qui aurait pu y avoir autour de cette question-là et dans laquelle la municipalité aurait pu jouer un rôle. Bon, alors, Bande de Pau, c'est nous qui l'avons proposé au conseil municipal, donc évidemment ça ne pouvait pas le faire, quoi. Et donc il y a eu à la fin finalement une prise de position, bon, mais ça ne le fait pas. Voilà. Alors après moi je voulais insister plus sur l'autre versant des transports et des déplacements, et plus donc des déplacements des personnes, ça a été dit, quand on regarde cette ville, même quand on regarde l'histoire de cette ville, quand on regarde, mais un petit peu à la manière des archéologues, quand même, pas des utilisateurs, parce que pour utiliser les anciennes pistes, enfin les anciennes pistes cyclables, bon, faut être un peu héroïque quand même. Bon, mais on sent bien quand on regarde qu'il y a eu un réseau de pistes cyclables important, bon, et qui aujourd'hui pourrait être réadapté évidemment, bon, avec la possibilité de relier les principaux lieux d'activité, de vie sociale, etc. Bon, chacun voit que quand il y a des travaux, c'est absolument pas la priorité, et le nombre de fois où on a dû intervenir les uns et les autres successivement sur telle route, telle rue, et, parce que ça arrive qu'il y ait des rues qui soient refaites dans cette ville quand même, telle rue est refaite et il y aura une piste cyclable. Ben non, évidemment non. Bon. Donc ça c'est évidemment une dimension. Et l'autre dimension, là où je disais que cette question des transports est vraiment au croisement du social et de l'écologique, c'est autour de la question des transports collectifs. Bon, c'est une évidence qu'il faut privilégier les transports collectifs. Alors, l'accident du pont Mathilde a rendu les choses encore un petit peu plus criantes, mais au-delà de ça, bon, le niveau d'embouteillage, de saturation, de perte de temps, pas de temps pour soi hein, aussi, d'énervement, ce que disait Michel sur l'influence sur la santé, je l'ai dit, la contribution au réchauffement climatique, bon, de cette saturation de la circulation automobile, bon, fait que évidemment il devrait y avoir une absolue priorité au développement des transports collectifs. Bon, on le voit, c'est pas ce qui se passe. Alors, il y a là une grande partie des décisions qui sont des décisions qui ne relèvent pas propre de la municipalité, parce que dans les choses dont il faudrait discuter, il y a aussi la dimension démocratique sur le nombre de choses qui sont plus décidées par les municipalités, qui sont décidées de manière absolument non contrôlée par la population au niveau de la CREA. Bon, mais que ce soit
les choix qui ont été faits d'augmentation des tarifs des transports de la TCAR, ou que ce soit ce qui s'est passé autour du plan des déplacements urbains, bon, on voit bien qu'on a tout sauf un choix des déplacements collectifs, parce qu'effectivement, c'est d'abord et avant tout un choix politique, un choix de société, de dire, voilà, il faut modifier sensiblement, radicalement, les façons de se déplacer, parce qu'il en va de notre avenir, il en va de la préservation des conditions dans lesquelles on peut vivre sur cette planète. Pour ça, il faut faire des choix. Bon, et c'est vrai que c'est compliqué de mettre de l'argent, beaucoup d'argent, dans le contournement Est, et en même temps de faire le choix des transports publics. Bon, il faut rajouter qu'en plus, quand les choix sont faits sur le déplacement par la route, alors on nous dit, ben oui, mais on est bien obligé parce que c'est surchargé. Le problème, c'est que la logique du transport routier, des déplacements routiers, est que de toute façon, on va jusqu'à la saturation. Et puis quand il y a quelque chose, il y a une voie qui est saturée, un circuit qui est saturé, et bien on va en créer un autre, encore un peu plus large. Et on va toujours rajouter des camions aux camions et des voitures aux voitures. Donc il faut faire des choix radicaux. Donc nous, c'est ce qu'on propose avec la question de la gratuité. La gratuité, c'est évidemment une mesure d'égalité sociale, hein, parce qu'en plus, les modes de déplacement, le transport payant, ça fait que on n'est pas tous égaux par rapport à cette question du besoin de transport. Bon, vu ce qui est, on s'est peu étendu sur la question de l'habitat, du logement, etc. Mais c'est évidemment ceux qui ont le moins les moyens qui sont amenés à s'éloigner du fait du prix des loyers, du prix des terrains, etc. Donc à avoir plus besoin de se déplacer, donc à payer encore plus cher. Donc ça rajoute de l'injustice à l'injustice. Donc il y a cette dimension-là dans la gratuité, et il y a vraiment la dimension de, à un moment donné, de dire voilà, on choisit, mais on choisit pour du mieux pour tout le monde, pas dans la punition, pas dans la taxation. On choisit de donner la priorité à quelque chose qui nous semble nécessaire, et d'un point de vue social et d'un point de vue écologique. On voudrait rajouter qu'à partir du moment où on fait ce choix-là, c'est effectivement quelque chose qui est possible, puisque dans les transports collectifs, une partie seulement, et c'est autour de 20%, hein, une partie seulement du financement vient du billet qu'on paye trop cher, et qui a augmenté de manière injuste. Bon. Et l'émission de ces billets, c'est aussi quelque chose qui a un coût. C'est aussi quelque chose qui a une incidence sur l'ambiance qu'il y a dans les transports collectifs. Bon. Et sans doute qu'une présence humaine, qui serait autre chose qu'une présence répressive de contrôleurs, ne donnerait pas exactement la même chose du point de vue des relations et de la convivialité à l'intérieur des transports collectifs. Bon. Donc quand je dis 20%, c'est pas rien. Bon, c'est effectivement l'objet d'un choix, mais nous on pense que ce choix-là, il doit être fait, et que ça, ce serait vraiment avoir une politique qui change concrètement la vie et les conditions d'existence, et aussi bon, le sens de la liste qu'on défend, de la liste qu'on vous appelle à soutenir.